Avant de commencer la prédication, j'aime beaucoup vivre aussi des temps où on s'active un petit peu avec l'Église. Vous savez, mon rôle, mon appel ne s'arrête pas seulement à prêcher, mais j'ai aussi vraiment à cœur de pouvoir activer l'Église dans des choses que j'ai l'impression de discerner. Là, je veux juste laisser ma femme qui a reçu deux, trois choses pouvoir libérer. Oui, je recevais des choses assez simples, donc je me disais, bon, des fois on aime bien se compliquer la vie, donc je me dis, bon, je partage. Mais je crois que c'est des bases en fait importantes. Et je trouvais vraiment bon ce que tu as libéré aussi, Christophe. Et j'avais l'impression vraiment que tu étais comme un papa qui établissait. Et je crois qu'il y a vraiment une dimension de l'amour du Père que Dieu veut révéler dans cette Église, de comment est-ce qu'il vous aime, de comment est-ce qu'il vous établit. Et j'avais le sentiment que plusieurs, je ne sais pas si vous avez vécu ça cette semaine, mais c'était comme s'il faut toujours plus s'activer pour recevoir l'amour du Père. Et en fait, ce n'est pas comme ça avec Dieu. C'est d'abord, on reçoit son amour et après, on fait ce qu'il nous demande de faire. Et je sentais que cet activisme-là, dans plusieurs vies, c'est quelque chose qui rôdait régulièrement. C'est il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Il faut que j'aille aux veilles de prière, il faut que j'aille à couronner de gloire. Couronne de gloire. Couronner de gloire. Faut que je fasse, faut que je fasse, faut que je fasse. Et là, c'est bon, j'aurai l'amour du papa. Et en fait, c'est pas comme ça. Et je sens que dans plusieurs vies, il y en a plusieurs, vous devez. C'est comme s'il y a comme céder en fait à la voix du Père. Et j'avais cette image, je disais à mon mari, j'avais je crois que c'est un roi d'Israël, mais à un moment donné, Dieu il dit, mais va sous l'arbre et attends mes stratégies. Et puis le risque dans ces situations-là, c'est parce qu'il y avait la guerre qui arrivait, il y avait tout ça qui arrivait, puis ben, ça stresse un peu quand même, hein, quand il y a les ennemis qui viennent, puis qu'il y a la confusion, puis qu'il y a le peuple qui commence à stresser à côté, puis qui se dit, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose. Puis lui dit, non, j'attends juste les stratégies du roi. Et puis je crois que plusieurs, il y a ça. Il y a ce truc où, en fait, il faut aller vers cet arbre, vers le lieu secret, et il faut céder à la voix du Père, céder à la voix du roi, pour qu'il puisse vraiment faire son entrée. Parce que le fait de faire ça, il ne va pas vous aimer plus, il vous aime déjà. Rien que le fait que vous soyez là, que vous soyez en vie, que vous soyez né, vous êtes déjà aimé. C'est la base. Il n'y a pas besoin de faire plus avec Dieu. Mais je sens qu'il y a un appel profond du Père et cesse de refuser la voix du Papa et t'activer en pensant que tu vas gagner les guerres. Si tu viens dans la présence, tu viens dans l'intimité, là, le Père, il va te révéler des choses. Et je sens, Christophe, toi aussi, ce matin, j'ai senti fort ça. C'est établi ici, des choses, comme un papa. Et tu libères aussi des choses par rapport à ça. Quand il vient parler sur certaines choses, là, il a donné plusieurs paroles. C'est important d'écouter. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il reçoit ça? Et puis de s'aider, puis de se poser les bonnes questions devant Dieu. Voilà, soyez bénis les amis. Moi, je libère cet amour du papa sur vous. Cet amour de la maman aussi, qui vient entourer. Ce n'est pas un esprit de contrôle, ce n'est pas un esprit de condamnation. C'est un esprit de consolation, c'est un esprit d'encouragement. Et je libère vraiment ça aussi sur cette Église, que vous puissiez demeurer premièrement dans l'amour du Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, merci. Chère et tendre épouse. Christophe, est-ce que tu me libères si je peux donner la parole à un ou deux jeunes? Ouais? Je te prends un peu à court, hein. Tu me diras. Ben, alors, à la base, je voulais pas trop monter. Là, je recevais un truc, mais je me dis ah non, mais j'ai pas envie de dire. Imagine, je me trompe, etc. Mais il est venu me chercher. Je me suis dit bon, ok, c'est peut-être l'heure de libérer. Mais dans la louange, je voyais comme s'il y a des fois, on a des places dans notre cœur où on a construit des murailles où Dieu il peut pas rentrer. Et on se rend compte qu'il y a ces murailles, mais on n'arrive pas à lâcher ces endroits. Et peut-être essayer la prière, le jeûne, etc. Mais moi, j'avais vraiment ce rappel des murailles de Jéricho qui se sont tombées quand il y a eu la louange qui a été chantée. Et je pense il faut vraiment se rappeler que la louange, c'est une arme avant tout. Et que ici à l'église, mais aussi dans votre lieu secret, il faut vraiment l'utiliser. Et qu'il y a une vraie puissance derrière. Donc voilà.
Super. C'est des jeunes avec qui j'ai bossé pendant le Gospel Youth. Je ne donne pas la parole à n'importe qui. Et je les ai vus, j'ai prié avec eux, j'ai pris le temps de vivre ce camp avec eux. Et j'ai vu en fait qu'il y avait des paroles prophétiques qu'ils recevaient, il y avait des dons qui étaient là, spirituels. C'est pour ça que quand je peux, j'aime les libérer pour qu'ils puissent aussi partager ce qu'ils reçoivent, parce que je pense que la jeunesse a aussi tellement de choses à apporter à l'Église. Ils ont un feu spécial et vraiment, je vous honore. Et j'honore particulièrement Sabine et Christophe qui ont beaucoup investi et semé dans la vie de ces jeunes. C'est juste magnifique. En tout cas, je suis content d'être avec vous, les jeunes aussi, et avec toute l'Église. C'est juste merveilleux, c'est magnifique de voir aussi comment ça grandit. On voit qu'il y a de plus en plus d'enfants, ça se multiplie dans tous les coins, c'est bien. C'est génial, vous êtes une belle Église. En tout cas, ce que j'ai l'impression de percevoir dans l'esprit, c'est que vous êtes une Église qui se positionne. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, si vous allez confirmer ces choses-là ou pas, mais je vois que vous êtes une Église qui sait se positionner dans le monde, qui sait se positionner aussi spirituellement. Et je veux vraiment pouvoir déclarer ces choses-là et puis pouvoir vous encourager là-dedans, continuer. Ce positionnement, il se fait d'abord dans les cieux, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais il se manifeste également sur terre. Et je sais que plusieurs d'entre vous ont saisi ça. Il y a encore des nouvelles dimensions à découvrir dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du combat spirituel? Comment est-ce qu'on combat spirituellement à partir de la victoire de Jésus-Christ dans notre région? Comment on va venir libérer la vie, libérer la présence de Dieu dans cette région? Et la côte en a besoin, n'est-ce pas? La côte a besoin de la vie. Je suis arrivé à la côte, et là je voyais le rond-point, c'est écrit Halloween. Et vous savez, moi je suis pas du genre à vouloir combattre toutes ces fêtes-là. C'est pas forcément ma sensibilité. Je dis pas qu'il faut pas le faire non plus, mais c'est pas anodin quand on déclare la mort comme ça sur une région, qu'on déclare la sorcellerie, qu'on déclare ces choses-là. Il y a des choses qui sont semées sur le terrain. Mais la parole de Dieu est plus forte et l'Église a un rôle à jouer. Un rôle à jouer non seulement dans la déclaration, dans le combat spirituel, mais aussi de venir devant le trône de Dieu et plaider coupable pour cette région-là. Venir déraciner ce qui a été enraciné dans la malédiction, dans la mort. Ce n'est pas mon message, mais voilà, je sais que vous êtes une église qui se positionne, je vous encourage là-dedans. Vous êtes une église qui est forte, une église qui sait aller chercher les choses d'en haut. Je vous encourage à continuer. J'avais aussi celle qui faisait la louange, j'aimerais vraiment t'encourager. Où es-tu? Lève la main, t'inquiète pas, je ne vais pas te descendre. J'avais vraiment dans mon cœur pour toi, je veux juste le partager de façon simple, mais je sens que tu es parfois devant un peu comme à la croisée des chemins, où en fait tu fais simplement confiance à Dieu pour la suite de ta vie, pour de là où il veut t'emmener. Et il y a des moments où ça vient te chercher dans le sens où tu as l'impression que tu dois combattre pour essayer d'acquérir quelque chose, comme si tu sais que Dieu a des promesses pour toi, il y a une destinée pour toi, mais parfois ça vient comme te chercher pour dire « Ah, mais peut-être je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois aller chercher cette position-là. » Et j'aimerais vraiment t'encourager, sois patiente, aie confiance, c'est Dieu qui va te positionner dans les bonnes choses, c'est lui qui va te positionner dans les bons rôles, dans les bonnes responsabilités. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu n'as rien besoin de montrer. Continue à faire ce que tu fais, continue à approfondir comment tu veux libérer les gens dans la louange, dans l'adoration, c'est magnifique. Continue à aller de l'avant comme ça, tu n'as pas besoin de montrer que tu es ci ou tu es ça, c'est Dieu qui va te positionner. Et lorsque Dieu va te donner ce rôle, cette responsabilité que tu as dans ton cœur, cette promesse que tu as, c'est lui qui va le faire. Et quand tu le vivras, personne ne pourra te l'enlever. Et personne ne pourra te l'enlever. Et je prie vraiment que tu puisses le vivre dans la grâce complète de Jésus-Christ. C'est Dieu qui positionne, c'est Dieu qui élève, ce n'est pas les hommes. Et tu n'as pas besoin même d'aller chercher des relations pour que les gens te placent ici ou là. Tu as juste besoin de chercher une seule relation et c'est celle de Jésus-Christ, le roi des rois. Et c'est lui qui va te positionner. Et quand il décidera que c'est le moment et que tu seras prête, pas seulement au niveau des compétences, mais aussi au niveau du cœur, au niveau de la spiritualité, au niveau du timing de Dieu, il te positionnera, il t'élèvera au bon moment. Je veux vraiment te bénir là-dedans. Ma sœur, vraiment continue, je t'encourage.
Et est-ce que vous êtes avec moi? Moi, j'aime bien quand... vous savez, moi, quand je viens ici à la côte, j'ai envie de me sentir à la maison. Est-ce que vous êtes d'accord que je me sente un peu à la maison? Alors, je ne veux pas vous changer, hein, si jamais, je ne veux pas vous transformer. Mais j'ai envie de me sentir bien, comme quand je vais chez un ami, j'ai l'habitude d'être avec lui. Je viens chaque année ici, j'ai tellement la joie de pouvoir être avec vous. Des fois, je sens aussi du combat spirituel, rien qu'en venant chez vous. Non pas que je sente que l'Église ne veut pas de moi. Je sais que vous m'accueillez avec joie, mais je sens que c'est contesté par l'ennemi. L'ennemi ne veut pas qu'il y ait des choses qui soient libérées. Et ce n'est pas que moi, je sois quelqu'un d'incroyable qui libère des choses incroyables. Ce n'est pas ça. Mais ce que Dieu a prévu pour vous, Dieu a prévu une portion pour cette Église. Et je sais aussi que de temps en temps, quand il y a des gens de l'extérieur, ça amène quelque chose de différent et ça nous permet aussi de recevoir les choses différemment, n'est-ce pas? Et je veux me sentir à la maison. Je ne suis pas là dans un esprit de performance. Je ne suis pas là avec cet esprit-là de me dire mais il faut absolument que je fasse ci, fasse ça et que je fasse un temps de ministère incroyable et que je prophétise de façon incroyable. Je veux juste être Philippe, le simple fils de Dieu qui est avec vous et qui libère ce qu'il y a dans son cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord que juste on prenne 30 secondes pour prier? Et puis si vous pouvez aussi dans vos prières me bénir ce moment-là, ça serait génial. Et moi je vais juste élever aussi ma voix avec vous, juste 30 secondes. Seigneur, moi je te remercie pour cette église. Je te remercie pour cette famille. Je te remercie pour le Gospel Center La Côte, pour ce qu'elle porte, pour la vie qu'elle porte, pour la présence de Dieu qu'elle porte. Et Seigneur, ce matin, on n'a pas envie d'être dans la performance. On ne veut pas être dans l'activisme, mais on veut être dans la grâce des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Seigneur, on veut venir à ta table, cette table que tu dresses devant nos ennemis. Ce matin, on ne vient pas combattre. Ce matin, on vient manger à ta table. On vient s'asseoir à la table du grand roi. Et c'est toi qui as préparé ce repas. Et nous asseyons devant nos ennemis, devant tous ceux qui veulent notre mort, qui veulent notre mal, contre tous ceux qui nous maudissent. On s'assoit à cette table en paix et on mange en famille en paix. Et on mange ce que tu as à nous donner en paix. Et c'est la vie qui coule dans cette église, on le déclare. Et sur cette région, on déclare le sang de Jésus. On déclare la vie. Et Seigneur, on déclare cette vie qui n'est pas juste une petite pluie, mais une vie en abondance dans le puissant nom de Jésus. Et on déclare la vie dans ce banquet que nous sommes en train de vivre maintenant dans les cieux. Nous sommes là assis dans les lieux célestes en Jésus et nous mangeons la portion de ce que tu veux nous donner ce matin pour nous. Et on se réjouit de cette portion qui est bonne. On se réjouit de cette portion qui est bonne. On se réjouit ensemble, Seigneur. Et on veut vivre ensemble maintenant la présence de Dieu. Parce que tu es là, Papa. Parce que tu es là, Papa. Et on déclare que de cet endroit, les cieux sont ouverts dans le puissant nom de Jésus. Les cieux sont ouverts et les anges montent et descendent dans ce lieu. Les anges montent et descendent dans ce lieu. On déclare, Seigneur, qu'ici, il y a le potentiel pour vivre des guérisons, des délivrances, des résurrections, des miracles, Seigneur. On le déclare, Jésus. On le déclare, même si pendant des siècles et des siècles, on a déclaré autrement. On a dit non, ce n'est pas possible, c'est possible dans d'autres pays, mais pas ici. Ce matin, Jésus, on sème des paroles de foi, mais pas des paroles de foi que nous on s'imagine, mais des paroles de foi établies sur ta parole à toi, Jésus. Pas sur notre imagination, mais sur ce que toi tu déclares. Et ce que toi tu déclares, c'est annoncer l'évangile. Et le Saint-Esprit confirme la parole par des signes, des prodiges et des miracles. On déclare, Seigneur, que par tes meurtrissures, nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes pardonnés. On déclare, Jésus, que tu es venu donner la vie et une vie en abondance. C'est toi qui es la vie et tu viens ressusciter. On déclare que dans cette église et dans cette région, mais à partir de cette église, la joie est en train de jaillir dans les rangs, dans le puissant nom de Jésus, dans la louange, dans l'adoration. C'est la fête dans les lieux célestes, mais c'est la fête sur la terre, car les enfants de Dieu s'alignent au Père, s'alignent à la volonté du Père, s'alignent à l'adoration qui est en train d'être vécue dans les cieux, là où les anges chantent « Saint, Saint, Saint ». Le peuple de Dieu est en train de s'aligner ici, et à partir de cet endroit, la joie est en train d'envahir la région.
Parce que la joie est dans la présence du Seigneur. Et la joie sera ma force. Ce n'est pas une joie forcée. Ce n'est pas une joie hypocrite. Mais c'est une joie véritable qui est libérée dans l'adoration, qui est libérée dans la présence de Dieu. Tout simplement parce que le peuple est en train de chercher la présence de Dieu. Parce que le peuple est en train de chercher cette présence magnifique du Seigneur. Et alors que nous sommes en train de l'adorer, alors que nous sommes en train de le chercher, cette joie est libérée. Cette vie est libérée. Et elle est libérée en abondance. Par des danses, par des cris de joie, par des prières, par des adorations, par des sacrifices de louange, de reconnaissance. La présence de Dieu est ici. On le déclare, les amis, la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut juste, je sais, vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais vous aurez peut-être un peu l'habitude avec moi. Est-ce qu'on peut élever encore nos voix juste en langue? Quelques secondes. Rakatama sakatatatarayo. Rakatama sakatarayo rosso. Rakatama sakatanalo rokotarai. Rabakeremesatonolo masate. Attendez-vous, certains, à recevoir des images alors qu'on prie en langue? Je crois aussi qu'il y a une dimension des dons spirituels à vivre ce matin. Je crois qu'il y a des gens qui reçoivent des interprétations en langue. Soyez attentifs. Robaka sabakata marakata la sokotonoro. Rakata masakata na labasa ke revetayo. Rebeke meseketa masokotono. Rekamareteneo sokorebeya. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont reçu des choses, je vous inviterai à venir à la fin de la célébration vers Christophe, vers Sabine. Juste venir partager, c'est des choses qui concernent l'Église. N'hésitez pas à venir partager des choses que vous recevez, il ne faut pas les garder pour soi. Ce que Dieu donne, c'est pour libérer. C'est pour libérer, c'est pour donner aux gens. Mais ça doit se faire dans un ordre. Les prophètes sont aussi soumis à l'esprit de prophétie, sont soumis à un ordre, à l'Église. Et cet ordre-là, dans cette Église, est représenté par les leaders. Et les leaders sont Christophe et Sabine. Je sais qu'il y en a d'autres aussi probablement, mais c'est les principaux. Donc n'hésitez pas, vous recevez quelque chose, allez le partager, n'ayez pas peur d'eux. Ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Au contraire, ils sont là pour vous voir établis, pour vous voir grandir. Et ces choses-là, ils accueillent avec joie. Ils accueillent avec joie. Donc n'hésitez pas à venir vers eux. Ils vont vous libérer là-dedans. Et comme ça, vous donnez non seulement de la valeur à ce que vous recevez, mais vous entrez aussi dans un honneur qui est important. Vous savez, sans honneur dans une église, la présence de Dieu ne se manifeste pas beaucoup. On a cru pendant des années que, en fait, non, ce qui compte, c'est la liberté de l'esprit. Et puis, vas-y, on fait comme on veut. Mais la présence de Dieu, le Saint-Esprit, il n'aime pas ça. Il n'aime pas du tout ça. Donc, tu peux recevoir des choses, mais à un moment donné, ça va devenir la sécheresse dans ta vie. Ça va venir la sécheresse dans ce que tu reçois. Et à un moment donné, j'ai même vu des gens qui, au début, recevaient des choses, mais parce qu'ils n'honoraient pas, ils ont commencé à être secs dans ce qu'ils recevaient et ils ont commencé à vouloir forcer la parole. Et après, tu forces la prophétie et en fait, tu commences à dire des dingueries et ça ne va plus. Ça ne marche plus. On croit souvent qu'en fait, vivre le ciel sur la terre, c'est juste vivre les dons de prophétie, les dons spirituels sans ordre. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu a établi un ordre dans l'Église. Et il a établi même une Église déjà. Et tous ceux et celles qui m'écoutent, qui sont peut-être en streaming, qui n'ont pas d'église, trouvez-vous une église. La Bible dit, peuple de Dieu, n'abandonnez pas vos assemblées. Je n'ai plus le passage précis, mais c'est dans Hébreux. Il n'y a que 12 chapitres, donc je te laisse aller chercher. Ça te fera une bonne lecture cet après-midi. Mais Hébreux dit, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Dieu a prévu l'Église. Même si tu as été blessé, offensé par l'Église, tu dois revenir à la maison. Toi qui es en streaming, tu dois revenir à la maison. C'est bien le streaming quand tu ne peux pas venir parce que X raison, mais établis-toi dans une maison qui adore, qui recherche la présence de Dieu. C'est le plan de Dieu. Ne dis pas non, mais c'est bon, moi je vis la présence de Dieu, je lis ma Bible, je reçois des choses. Mon frère, ma soeur, c'est très bien parce que Dieu est bon. Si Dieu s'arrêtait à ce qu'on fasse tout juste,
eh ben, il bénirait personne. Ne dis pas Dieu me parle, Dieu a parlé à un âne aussi. Est-ce que tu es en train de dire, ah mais Dieu me parle, ça veut dire que Dieu est avec moi? Tu es en train de te mettre au même niveau que l'âne. L'âne je ne te parle pas de l'âne dans Shrek, hein, mais l'âne de Balaam. Regarde Balaam. Lui, il savait qu'il ne devait pas maudire le peuple de Dieu. Il savait qu'il ne devait pas maudire le peuple de Dieu. Dieu lui a empêché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, mon frère, ma soeur? Il est quand même parti pour essayer de trouver un moyen de maudire Israël. Tu comprends? Il savait qu'il ne devait pas le faire, mais il est allé quand même. Parce qu'il était attaché à l'argent. Et il était tellement attaché à l'argent, il va faire quelque chose qui n'est pas juste. Et Dieu lui parle au travers d'un âne. Tu vois ce que je veux dire? Il dit, alors toi, tu ne m'écoutes pas dans des choses simples, alors je vais même utiliser des choses folles pour que tu sois un peu honteux et que tu comprennes que c'est un âne qui vient de te parler, pour que tu comprennes que tu ne peux pas maudire le peuple comme ça. Donc quand tu me dis, ouais, mais moi, Dieu me parle, moi, je ressens la présence de Dieu. Oui, mais si tu ne vas pas à l'église, alors que c'est clairement écrit dans la parole que c'est bon d'aller dans l'église, ça fait partie du peuple de Dieu. Mais en fait, tu es en train de jouer le jeu à Balaam. C'est-à-dire, je vais écouter tout ce qui est prophétique, tout ce qui est fort. Mais par contre, appliquer le cœur de Dieu, tu ne veux pas le faire. Alors je sais, il y en a certaines qui sont blessés, qui ont été offensés. Vivez des guérisons, c'est important. C'est facile de dire ça, mais c'est important de se mettre en chemin par rapport à ça. Vous avez été offensés, pardonnez. C'est pourquoi Paul a tellement insisté. Les amis, il dit à maintes reprises, pardonnez-vous réciproquement, supportez-vous les uns les autres, aimez-vous. Est-ce que vous croyez qu'il dit ça juste pour qu'on fasse le bon chrétien? C'est la solution. Paul donne la solution pour qu'on puisse demeurer ensemble et demeurer dans l'unité. Et là, je ne parle pas d'unité de la chair, où en fait on fait des compromis les uns avec les autres, comme on voit tellement dans l'œcuménisme et même des fois parmi les évangéliques. On essaie juste d'avoir comme une unité en façade. Je ne parle pas de cette unité-là. La vraie unité, selon moi, selon ma sensibilité, c'est l'unité où le peuple ne regarde pas aux hommes pour savoir comment est-ce qu'on va être unis, mais regarde au ciel, regarde à Dieu, s'aligne à la volonté de Dieu, à ce que Dieu déclare ici dans la parole, dans le logos, dans le réma, et s'aligne à ça. Et alors que le peuple s'aligne à ça, il est aligné les uns aux autres, parce que Dieu est un, Dieu est uni. Même s'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont unis, ils ne font qu'un. Alors tu ne peux pas me dire, oui, nous regardons au ciel, nous nous alignons au ciel et en même temps être divisés. C'est qu'il y a un problème. Et il y a un problème. Donc l'unité, c'est ça, les amis. Et pour conserver cette unité de l'esprit, c'est pourquoi il y a besoin de pardonner. C'est pourquoi il y a besoin d'aimer. C'est pourquoi il y a besoin de se supporter. C'est pourquoi il y a des moments, ça se frotte entre nous. Et l'autre là, il me casse les pieds. Dis pas trop fort. T'es enregistré. Et me casse les pieds, mais on va quand même s'aimer. Et vous savez, les leaders nous cassent les pieds par moments aussi. Non, il faut le dire. Je sais que moi, je casse les pieds à plusieurs. Parfois, je viens les confronter dans des bonnes choses. Et des fois, je viens les confronter dans des mauvaises choses parce que je peux aussi faire des erreurs. Les leaders font aussi des erreurs. Mais c'est... Non, pas ici. Pas ici, chez nous, je disais. Ailleurs. Mais, les amis, ce n'est pas parce qu'ils font des erreurs qu'il faut commencer à déshonorer. Vous savez, c'est prévu, cet ordre-là est prévu aussi par rapport aux parents et aux enfants. On a souvent dit, enfants, soumettez-vous à vos parents. Honorez vos parents. Et Paul, à un moment donné, a rajouté un truc parce qu'il a dit, mais les parents, ils abusent un peu aussi. Il faut les aider un petit peu à s'aligner au cœur de Dieu. Et il dit aux parents, mais parents, n'irritez pas vos enfants. Ne les exaspérez pas. Sinon, vous risquez de les décourager à être alignés à Dieu et de vous honorer. Donc, vous savez, il y a une responsabilité sur chacun. Les leaders, on est appelés à se remettre en question, mais pas se remettre en question à tout va et parce que quelqu'un fait une remarque.
Si vous ne voulez pas des leaders comme ça, je vous garantis. Vous voulez des leaders qui ont une vision claire, qui se soumettent à Dieu, qui se remettent en question, mais qui se remettent en question devant Dieu et devant aussi des autorités physiques. Bonne nouvelle, dans les Gospel Centers, on a des autorités physiques avec qui on peut parler, échanger et on peut être corrigé aussi. Mais même s'ils font des erreurs, c'est important. Continuez à les honorer. Continuez à les honorer. Continuez à prier pour eux. Et alors que vous les honorez, vous priez pour eux, la présence de Dieu va se manifester toujours de plus en plus fort. La présence de Dieu ne se manifeste pas simplement parce que tu as plus prophétisé, parce que tu as mieux loué ou adoré. Mais quand le peuple est réellement aligné au cœur du Père, la présence se manifeste toujours plus. Parce que ça plaît à Dieu. Ce n'est pas une question de mérite, les amis. C'est juste qu'on n'éteint pas l'Esprit. On n'attriste pas le Saint-Esprit. Et quand on parle de ce passage-là, n'attristez pas le Saint-Esprit, on dit justement, pardonnez-vous réciproquement. Parce que si vous avez une attitude qui n'est pas bonne les uns vis-à-vis des autres, vous allez attrister le Saint-Esprit. Vous avez déjà vu un responsable, un prédicateur prêcher alors qu'il est triste et découragé. Ce n'est pas la même chose que quand il est dans l'assurance, quand il est dans la joie, n'est-ce pas? Bon, ça c'est même pas l'introduction à mon message, c'est même pas mon message en vrai. Il me reste combien de temps? Hein? 15 minutes. On va aller très vite. Bon, en vrai, c'est déjà une prédication, on pourrait s'arrêter là. C'est mon cœur qui déborde, je suis dans la maison, je suis heureux d'être avec vous, les amis. Mais j'aimerais quand même libérer quelque chose que j'ai reçu encore pendant cette semaine lorsque je préparais. La question qui me venait très fort, c'est est-ce que tu veux être guéri? Veux-tu être guéri? C'est une réelle question. Et c'est surtout une question qu'on pourrait poser à quelqu'un qui a été confronté à l'échec depuis des années, qui a été confronté aux problèmes depuis des années, qui ont été confrontés à des dépendances pendant des années, qui ont été confrontés à une maladie pendant des années. C'est quelque chose que c'est une question que Jésus a posée à un infirme qui était à la piscine de Bethesda. Il était infirme depuis 38 ans. Et il voit bien qu'il ne peut pas marcher. Et il voit bien qu'il est là parce qu'il veut être guéri. Il veut aller dans la piscine. Mais il lui pose cette question. Jésus voit tes problèmes. Jésus voit ta dépendance. Jésus voit ce que tu es en train de traverser. Mais il pose quand même la question. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux avoir la vie? Et j'aimerais juste rapidement, avant d'entrer dans le détail par rapport à cet homme-là, j'aimerais parler un petit peu du contexte dans lequel cet homme était. Vous savez, il était à la piscine de Bethesda. Dans la parole de Dieu, il est dit dans Jean 5, comme ça vous avez le passage, vous n'avez pas besoin d'aller chercher cet après-midi aussi. Dans Jean 5, versets 1 à 8, on parle de cette piscine et il est dit qu'il y a un ange qui a agité l'eau et le premier qui arrivait, il était guéri. On ne sait pas si c'est juste ou si c'est juste ou faux. La parole ne s'exprime pas là-dessus. Elle raconte ce qui est dit et ce que les gens croyaient. Et voilà, ils pensaient que c'était ça, mais on n'en est pas sûr. On ne sait pas et on s'en fout. Aujourd'hui, on ne veut pas parler là-dessus. Mais il y avait plein de malades qui étaient là. Et cette piscine de Bethesda, c'est la maison de la grâce. C'est la maison de la grâce en hébreu. Et cette maison de la grâce, cette piscine, elle est au milieu de 5 portiques. Et vous savez, les 5 portiques, ça a quand même une signification importante dans la Bible. Les 5, ça ramène aussi aux 5 livres de la loi. Et c'est comme si cette maison de la grâce est au milieu de la loi. Et ces malades sont au milieu de la loi, sont au milieu entourés par la loi de Moïse, entourés par les Écritures, mais ils sont quand même malades. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont dans un lieu où ils sont entourés par la grâce, entourés par la loi, mais il n'y a rien qui se passe. Et cet homme-là, il est à un endroit parce qu'il s'attend à ce qu'il y ait un miracle géographique là. Tu vois ce que je veux dire? Le miracle ne peut pas venir en dehors de la piscine. Elle peut venir que dans la piscine d'après lui. Tu vois ce que je veux dire?
Il s'attend non pas à une rencontre, il s'attend à un miracle géographique précis. Si je ne peux pas aller dans cette piscine au moment où l'ange arrive, je ne peux pas être guéri. Voilà ce qu'il se dit. Et il ne s'attend pas à une rencontre avec Dieu ou même avec un ange, il s'attend juste à un événement. Sa guérison ne peut venir que d'un événement d'après lui. Quand l'ange descend, ça c'est l'événement. Quand l'ange descend et qu'il agite l'eau, c'est à ce moment-là qu'il pourra être guéri. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quand les planètes seront alignées, on est tellement comme ça par moment. On veut attendre le moment parfait pour vivre quelque chose. Que ça soit notre guérison, notre délivrance, ou même des fois juste se mettre en route avec Dieu. On attend que tout soit aligné. Que Dieu montre des signes partout. Que l'eau soit agitée autour de nous pour qu'on se dise « Ah voilà, ça c'est le moment maintenant ». Mais la foi, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je vous parlais de ces 5 portiques. Mais ces 5 portiques-là représentent la loi. Et Jésus va rencontrer cet homme, mais il va le rencontrer non pas avec la loi, parce que c'est lui qui accomplit la loi. Ce n'est pas par la loi qu'il va être guéri, mais ça va être par la grâce. La loi va te servir à conduire à Jésus. Et c'est ce que Jésus dira plus loin dans le passage. Vous pensez que vous allez avoir la vie au travers des Écritures, mais ces Écritures-là parlent de moi. C'est moi qui donne la vie et ces Écritures vous conduisent vers moi. La parole de Dieu nous amène à vivre la rencontre avec Jésus. Ce n'est pas au travers de la Bible que tu auras la vie. La Bible va te servir à parler de Jésus, de Dieu, du plan, de la destinée, de tout. Mais ça ne va pas remplacer la rencontre que tu vas faire avec Dieu. C'est pour ça que ces 2 choses-là sont importantes, elles sont essentielles. Ce n'est pas juste la rencontre qui est importante. La parole est aussi importante. Parce que si tu vis des rencontres avec Dieu, mais sans la parole, à un moment donné, aussi, il y a des anges de lumière qui peuvent se déguiser et t'amener dans l'erreur. Mais si tu n'es qu'avec la Bible, sans rencontre, alors tu deviens un pharisien, un religieux, qui n'a pas la vie, qui est dur. Tu as besoin des 2. Tu as besoin de la parole de Dieu pour être établi dans la vérité, pour être établi dans les choses de Dieu. Et en même temps, tu as besoin de cette rencontre qui vient te vivifier, qui vient te renouveler, te transformer, te ressourcer. Cet homme était couché, les amis. Il était couché face à sa situation. Il était incapable de bouger. Il était devant cette piscine. Il voyait le miraculeux se manifester, mais il était spectateur du miraculeux. Et les amis, Dieu ne nous appelle pas à être spectateurs du miraculeux et de sa présence. Il nous appelle à l'expérimenter. C'est ce que Jean 3 dit. Cette rencontre, juste 2 chapitres avant, Nicodème, cette rencontre avec Nicodème pendant la nuit. Jésus lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir et entrer dans le royaume de Dieu. Et moi, j'ai souvent vu le mot voir et entrer comme, tu sais, de façon très littérale. C'est-à-dire, tu vois le royaume, mais à ce moment-là, tu te positionnes comme un spectateur, ou bien tu y entres par une porte, puis après, on verra la suite. Je l'ai vu comme ça, mais je vais aller chercher en grec ce que ça veut dire voir et entrer. Et j'étais bien surpris. Voir et entrer, ce n'est pas être un spectateur, c'est l'expérimenter. En grec, entrer signifie expérimenter, le vivre. Donc quand Jésus nous dit tu dois naître de nouveau pour entrer, voir le royaume de Dieu, il ne dit pas pour que tu sois spectateur du royaume et pour que tu voies simplement les choses de là où tu es assis, mais il dit tu dois l'expérimenter, tu dois le vivre. Mais c'est la même chose dans ce qu'on est en train de décrire ici. On parle de la guérison d'un homme infirme. Si on s'arrête juste à ce que cet homme a vécu, nous sommes spectateurs de ce qu'il a vécu. Mais nous sommes appelés à l'expérimenter nous aussi. La dépendance contre laquelle tu te bats depuis longtemps, tu es appelé à être libéré. Là où il y a de la mort dans ta vie, tu es appelé à renaître, à revivre. Là où tu as besoin de transformation, tu vas vivre cette transformation-là. Tu ne vas pas juste entendre des gens qui sont transformés. Ce matin aussi, tu peux la vivre, cette transformation-là. Et vous savez, le nom 38 ans, 38 ans de maladie pour cet homme-là, ben ça renvoie aussi aux 38 ans
qu'Israël a vécu dans le désert. Et ils ont vécu dans le désert parce qu'il y avait de l'incrédulité dans leur cœur. Ils n'ont pas vécu dans le désert parce qu'ils ne savaient pas où était Canaan. Et le voyage ne durait pas 38 ans, les amis. C'est une conséquence à leur incrédulité. Et cet homme-là, je ne veux pas dire ça faisait 38 ans qu'il était malade à cause de son incrédulité. Mais en tout cas, quand Jésus va lui parler, on voit qu'il y a de l'incrédulité dans son cœur. Mais cette incrédulité-là, elle est probablement là à cause de l'échec. Et lui n'a pas vécu ce que Israël a vécu auparavant, tous les miracles et toute la puissance. Lui, il n'a connu que la maladie. Et il y en a certains ici qui ont connu que ça, que la souffrance, que la maladie, que les problèmes, que les dépendances. Mais ce matin, tu peux vivre une rencontre avec Jésus. Tu peux vivre une rencontre avec Jésus et mettre un terme à ce cycle de souffrance et de douleur dans ta vie. Alors peut-être certains me diront, ouais mais bon moi ça va. Ouais ça va, c'est bien. Je ne dis pas que forcément tu es dans la douleur constamment H24, 7 jours sur 7 et que tout va mal. Mais il suffit que tu aies un domaine dans ta vie où tu es emprisonné. Moi j'ai vu tellement de frères et sœurs qui étaient emprisonnés dans un domaine et ça les tenait en laisse. Même quand ils étaient appelés à servir, à entrer dans leur appel, ça venait les tenir en laisse. Tout le reste allait bien, mais ce domaine-là, ça venait les entraver. Et si c'est ton cas, ne dis pas oui, mais le reste va bien. Dis-toi non, je veux cette rencontre. Parce que je veux être libéré. Je veux être complètement libéré. Parce que c'est l'héritage des enfants de Dieu. Je vous lis le passage. Ouais, j'arrive à être rapide, c'est bien. Vous me suivez encore ou bien? Jean 5, versets 5 à 9. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Jésus peut venir te rencontrer et il te posera la même question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle est la volonté qui se trouve en toi? Et vous voyez, on va regarder ça ensemble, mais cette question, elle est très importante. Regardez la réponse de l'infirme. Il ne dit pas, oui Seigneur, je veux être guéri. Vous savez, cet homme aveugle qui criait à Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, à un moment donné, il a dit, viens voir, on va discuter. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, Seigneur, que je vois. Il a été très clair. C'est la seule réponse qu'il lui a donnée. Il a juste dit, moi je viens parce que je veux que tu me guérisses. Mais regardez la réponse de cet homme-là. Et c'est la réponse de beaucoup d'entre nous. L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Plonger, en grec, peut aussi signifier jeter. Là, la Bible en français de ma version, elle était gentille. Mais on parle aussi de jeter, comme si c'était un objet. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Est-ce que vous avez vu dans cette réponse, oui, je veux être guéri? Oh Seigneur, fasse que je marche. Non, c'est de la victimisation. Je ne veux pas lui jeter la pierre, mais il est en train de se victimiser. Regardez, oh Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, pour me plonger dans l'eau. Et ce n'est pas la question qu'on te pose. Et en plus, quand il y a quelqu'un, quand l'eau est agitée, j'aimerais bien y aller, mais il y a toujours quelqu'un qui vient voler mon miracle. Il y a toujours quelqu'un qui vient me prendre ce qui était pour moi. Regardez, ça, c'est les paroles d'une victime. Est-ce que vous voyez là des paroles de vie et de foi? Il n'y a aucune parole de vie et de foi là derrière. Il n'y a que de la mort. Au bout de 38 ans, je peux comprendre, j'aurais fait pareil. Au bout de 38 ans d'échec, c'est normal d'être découragé. C'est normal d'être abattu. Mais encore une fois, ce n'est pas la question qu'on t'a posée. Et Jésus vient chercher cette réponse. Il veut savoir ce qu'il y a au fond de ton cœur. Est-ce que vraiment, tu es là depuis 38 ans? Est-ce que tu veux être guéri ou est-ce que tu t'es habitué à ta situation? C'est la question que Jésus nous pose ce matin, vraiment, les amis. Est-ce que vous discernez ça dans vos cœurs? Est-ce que tu t'es habitué à ta situation? Est-ce que maintenant c'est bon? Tu sens que c'est une entrave à ton pied, mais vas-y, on fait avec. Tu sais, comme quand tu as un caillou dans la chaussure.
t'avances quand même, c'est pas grave. On aura du sang dans la chaussure, mais vas-y, on arrive à marcher encore. Aujourd'hui, tu n'es pas au point peut-être de ne pas pouvoir marcher dans ta vie. Tu peux avancer, tu peux marcher, mais cette entrave, elle est là. Et on s'habitue tellement à ces entraves-là. Et Jésus, ce matin, il te pose la question, mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux rester dans cette habitude que tu as prise, même si c'est une mauvaise habitude, de rester couché, spectateur, devant la présence de Dieu, s'habituer à sa maladie, ou est-ce que tu veux être guéri? C'est une question sérieuse, auquel moi-même j'ai été confronté encore la semaine passée. Il y a des choses auxquelles on peut s'habituer. On dit, quand Jésus reviendra, de toute façon, tout sera réglé. Et c'est vrai. Et Jésus va tout régler. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus tout ça, il n'y aura plus de problème, plus de souffrance. Mais il y a une tension à garder entre cette réalité et ce désir de dire, mais Jésus, je sais, je reconnais que j'ai besoin de délivrance, que j'ai besoin d'être libéré, que j'ai besoin d'être guéri. Et même si aujourd'hui je ne le vis pas encore, je veux te le dire, je suis prêt. Au moment où tu me poses la question, je suis prêt à te dire, oui Jésus, je veux être guéri. Oui Jésus, je veux être libéré. Oui Jésus, je veux être délivré. Donc cet homme-là, il est seul. Il n'y a personne pour lui. Il n'y a personne pour lui, pourtant Jésus, il est là. Et tu sais, même quand Jésus est là, on se sent parfois seul. Parce que cette solitude, elle doit être aussi guérie. Et Jésus va faire tout ça en même temps. Il va le sortir de sa victimisation. Il va le sortir de sa solitude. Ce n'est pas seulement une guérison physique que Jésus va lui apporter, il lui apporte aussi une guérison intérieure. C'est Christophe qui en parlait aussi, je crois. Il y a cette guérison intérieure que Dieu veut opérer au sein de son Église. Et vous savez, il y a les efforts, il y a la grâce. Et cet homme, quand on lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Tout ce qu'il va lui répondre, c'est « Ah, mais je n'ai personne pour faire ceci, pour faire cela. Je n'ai pas la force pour aller chercher la guérison. » Il est dans la loi des efforts. Je dois fournir des efforts pour vivre la présence de Dieu. Je dois fournir des efforts, je dois être productif pour vivre mon miracle. Et Jésus vient confronter cela. Ce n'est pas toi qui viens chercher ta guérison, c'est moi qui viens te rencontrer et te donner la guérison. Et c'est la loi de la grâce, si je peux appeler ça la loi. C'est la loi de la grâce. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas toi qui vas vers Jésus, c'est Jésus qui vient à toi. C'est Jésus qui te rencontre. Quand même on dit, je viens chercher la présence de Dieu. Cette phrase-là, elle est à moitié juste. Moi-même, je la dis. Mais rappelons-nous, les amis, quand on dit qu'on va chercher la présence de Dieu, au moment même où on commence à élever nos voix, Dieu était déjà là. Quand tu vas dans ta chambre pour prier, Dieu est déjà là. Tu dis, je viens chercher la présence de Dieu, mais t'inquiète, il est déjà là. Il est déjà prêt pour la rencontre. Ce n'est pas toi qui vraiment viens vers lui et le pourchasse, mais c'est lui qui est déjà là. Et Jésus est là. Ce n'est pas un lieu dont on a besoin, même si c'est important de se réunir dans un même lieu ensemble. Mais ce qu'on a besoin, c'est de la rencontre avec Jésus. C'est d'être dans cette présence. Et cet homme-là va comprendre. Et Jésus va le sortir de la victimisation en déclarant des paroles d'autorité et de puissance dans sa vie. Et on en a besoin de ça. On a besoin de ça. Mais regardez, il n'a pas utilisé n'importe quelle formule de mots. Non pas qu'il y a une formule spéciale, hein, les amis. Ce n'est pas une formule magique. Il y a des moments où Jésus a guéri des gens en mettant de la boue sur leurs yeux. Il y a des moments où Jésus a imposé les mains pour des guérisons. Mais là, ici, il ne le touche pas une seule fois. Et les paroles qui sortent sont très simples. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et vous voyez cet homme qui n'a personne pour sortir, pour l'amener dans la piscine. Cet homme qui ne peut pas bouger. Les paroles de guérison, d'autorité que Jésus libère sur lui sont des paroles de mise en action. Des paroles qui ont l'air tellement simples. Mais pour cet homme, c'est impossible.
Mais Jésus va donner justement, c'est la parole logos qui sort de lui-même, parce que lui-même est parole, et cette parole qui a créé le monde, cette parole qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créé nous, est en train de créer une nouvelle réalité pour cet homme-là. Lève-toi, parce que je t'appelle à la vie. Je ne t'appelle pas à être couché, mon fils, ma fille. Je t'appelle à être vivant, vivante. Je t'appelle à une nouveauté de vie. Je t'appelle à être une nouvelle créature. Même si tu as fait des choses horribles, aujourd'hui, je t'appelle à vivre. Je t'appelle et je te donne le pardon de tes fautes, de tes péchés, par le sang qui a coulé à la croix. Je t'appelle à te relever d'entre les morts. Je t'appelle à voir la vie. Je t'appelle à sortir de ta grotte. Lève-toi, mon fils. Lève-toi, ma fille. Au nom de Jésus. Prends ton lit. Celui-là même où tu étais couché depuis 38 ans. Ton lit qui est synonyme de ta maladie. Prends-le avec toi. Ne l'oublie pas. Ton passé, ne l'oublie pas. Car aujourd'hui, je fais de ton passé un témoignage puissant. Je fais de ton passé un témoignage pour les autres. Un témoignage de guérison, de salut. Ne l'oublie pas. Ce témoignage-là va amener la gloire de Dieu. N'oublie pas d'où tu viens. Et marche. Mets-toi en action. Ne reste pas à cette piscine. Mais maintenant que tu as vécu ce que tu as dû vivre, marche. Mets-toi en action. Marche avec mon esprit. Ici, les amis, c'est l'évangile qui est prêché en quelques mots par Jésus. Les principes même fondamentaux de l'évangile sont énoncés dans ces simples mots. Aujourd'hui, marche en une nouveauté de vie. Tu n'es pas juste sauvé. Tu n'es pas juste pardonné. Mais tu es appelé, mon frère, ma sœur, à vivre avec le Saint-Esprit tous les jours de ta vie et à marcher avec lui. Ne dis pas, oui, mais moi je crois en Jésus, ça me suffit. Les démons croient aussi en Jésus. Ils savent qu'il est saint. Ils savent qu'il est fils de Dieu et ils tremblent devant lui. Mais Jésus t'appelle plus qu'à une vie de démon. J'espère que ça ne va pas être TikToké tout ça. Jésus t'appelle à marcher comme lui a marché. Et lui a marché avec le Saint-Esprit. Il a marché en regardant les œuvres du Père et il te dit, je veux que tu vives les œuvres de notre Père. Je veux que tu pratiques les œuvres de Dieu. Je veux que tu vis une vie nouvelle. Les dons spirituels, je veux que tu les vives. Je veux que tu vives une adoration, une louange céleste. Pas juste quelque chose qui soit tout simple où on chante, mais nos cœurs n'y est pas. Mais que tu sois pleinement dans cette présence de Dieu et que tu marches avec ça. Que tu expérimentes cette présence, que tu expérimentes les œuvres miraculeuses de Dieu et que tu puisses vivre les principes du royaume comme on a énoncé avant, le pardon par exemple, l'honneur. Jésus ne vient pas seulement sauver, il te donne la possibilité de marcher dans une nouvelle vie. Il ne vient pas juste enlever tes dettes, il te donne la possibilité de commencer un nouveau départ. De commencer quelque chose de nouveau. Et ce matin, si tu n'as pas vécu encore ça dans ta vie, ou parce que peut-être tu en as besoin ce matin, c'est le moment pour toi de le vivre. Et peut-être ce matin, c'est un peu difficile de le vivre parce qu'il y a peut-être le repas canadien. Fais-le cet après-midi. Prends du temps dans ta chambre. Demande que Jésus vienne te rencontrer. J'ai cru pendant des années à Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Je parlais même à mes amis musulmans de Jésus. Et je leur disais, mais mon frère, ma soeur, mais si tu crois pas en Jésus, tu n'iras pas au paradis. Même si tu fais plein de bonnes choses. J'étais adolescent, je leur disais ça. J'ai dit ça face à un boxeur qui était champion suisse, qui était mon ami. Il a failli me boxer. J'ai eu peur un peu, je vous avoue. J'étais convaincu de ça. Mais je n'avais pas vécu de rencontre avec Jésus. Je ne parle pas ici juste de croire en une religion, croire en Jésus, croire en la Bible, c'est déjà bien. Mais je te parle de vivre et d'expérimenter l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Vraiment.
d'expérimenter ce que c'est une vie qui est remplie du Saint-Esprit, qui est revêtue d'autorité et de puissance. Une vie où tu peux entendre la voix de Dieu pour ta vie, pour ta famille, mais aussi pour ton église, pour ton entourage. Oui, les amis, c'est possible. C'est possible. Pendant des années, j'ai cru que Dieu parlait une fois par année, lorsqu'il y avait des gros événements comme le Gospel Wave. Mais ce n'est pas vrai. Dieu peut te parler tous les jours. Dieu te transforme de gloire en gloire. Mais il suffit de le croire. Même si tu as vécu dans l'échec, sors maintenant de cette victimisation. S'il y a des processus profonds que tu dois vivre, parce que peut-être tu as été abusé, peut-être que tu as vécu des violences particulières, peut-être même tu as vécu des échecs au niveau de l'enfantement, que tu as vécu des pertes de grossesse. Les amis, il y a un Gospel Center Annecy qui amène des formations et des temps incroyables pour vivre ces guérisons-là. Mets-toi en marche. Mets-toi en marche. Et je termine en parlant de ces 10 lépreux qui viennent vers Jésus pour lui demander la guérison. Et Jésus ne prie pas non plus pour eux. Il ne leur impose pas les mains. Il n'applique pas de la boue sur eux. Il leur dit seulement, allez voir le prêtre. Attends. Allez vous montrer au prêtre. Voilà, je cherchais la phrase précise. Allez vous montrer au prêtre. Et ça a l'air bête de dire ça. Mais vous savez, pour attester d'une guérison de lèpre en Israël à l'époque, la loi prévoyait que tu devais l'attester auprès d'un prêtre. Tu comprends ? Ça veut dire que tu devais te montrer au prêtre, il devait t'examiner et déclarer, c'est bon, maintenant il est guéri. Et là, les lépreux, ils n'ont pas reçu de prière. Ils n'ont rien reçu encore. Ils sont encore malades. Et Jésus leur dit, allez voir les prêtres pour déclarer la guérison. Vous voyez la dinguerie qu'il est en train de lui... Les symptômes sont encore là. Ils voient encore de la chair qui est malade. Leur corps est malade. Mais Jésus, il dit, mets-toi en marche. Mets-toi en marche, Église de la Côte. Même s'il y a encore des symptômes, ce n'est pas grave. Mets-toi en marche par la foi. Je ne parle pas ici des paroles de foi que nous, on s'imagine, oh, je vais avoir un 4x4, tout ça, non. Moi, je ne suis pas là-dedans, les amis. Jamais je serai là-dedans. Moi, c'est pas, je déclare des choses que je m'imagine que j'aimerais avoir. Oh Seigneur, j'aimerais bien la BM là, 4x4, donc je le déclare au nom de Jésus. Non, 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 non. Moi, je ne crois pas. Tu viens, oh, je vais marcher autour de cette maison, elle va m'appartenir. J'y crois pas non plus. Si c'était comme ça, Israël aurait dû avoir le monde entier. Ils n'avaient pas ça. Quand Dieu dit à Josué, là où tu marches, là où ton pied plantera, voilà, vous avez compris, ce territoire t'appartiendra. Mais il n'a pas dit, vas-y, va au Portugal, va en Suisse. Si tu marches là-bas, ça va t'appartenir aussi. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, regarde, ça, je te délimite. Allez lire Josué 1. Il délimite le territoire. Il dit, ce territoire-là t'appartient. Alors maintenant, prophétiquement, marche sur ce territoire. Et tous, là où tu es en train de marcher, là, déclare, ça va t'appartenir. Mais il ne dit pas, parce que tu as marché là, ça m'appartient. Mais t'imagines, moi, je vais aller sur une BM 4x4 et je vais dire, voilà, ça m'appartient maintenant. Je vais marcher sur le capot. Ce que nous déclarons, je dépasse, je suis désolé, mais je sens que ce que vous déclarez, les amis, déclarez-le avec la Bible. Ce que Dieu déclare. Mais il y a des choses que les frères et sœurs déclarent, des fois, ils n'ont pas compris. C'est pour ça qu'il faut l'enseignement aussi. Ah, il y a des choses qu'on n'a pas captées dans la Bible. C'est pour ça que le français, c'est bien, mais ce n'est pas assez bien. Quand on dit, oh, Jésus, je t'aime, c'est bien, mais en grec, pour dire amour, il y a 3 mots. Il y a le mot eros, que les maris et femmes connaissent. Il y a le mot philéo, l'amour qui est déjà un amour relationnel fort, entre amis également. Mais après, il y a l'amour agapao. Et l'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui surpasse. C'est l'amour qui a fait que le Père a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Cet amour-là, il n'est pas en nous naturellement. Il vient de la part de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a besoin d'enseignement.
Parce qu'on lit des choses et il y en a beaucoup qui ne vont pas faire des recherches et c'est OK, ce n'est pas grave. Mais après, il faut aussi aller étudier un peu ou en tout cas écouter les prédications. Ça, tu ne peux pas être sans église, tu ne peux pas être sans responsable qui vient t'amener, te corriger parfois dans des petits ajustements. Parce que le but, c'est qu'après, tu sois mature dans la foi et que tu puisses déclarer les promesses de Dieu et que tu les vives. Donc, ces lépreux, ils partent en voyant que les symptômes sont toujours là et ils partent chercher leur guérison, vivre leur guérison. Mais la guérison n'est pas venue au moment où Jésus a parlé, même s'il a enclenché à ce moment-là, mais il a dit, ça sera en route que vous verrez la guérison, en chemin. Il y en a beaucoup d'entre nous attendent que d'abord je sois guéri, d'abord on est guéri, après je vais faire le pas de foi. Certains, ils veulent donner la dîme ou des offrandes seulement quand ils vont avoir l'argent suffisant pour donner et pour ne pas manquer. Non les amis, on donne, on sème dans la foi. Ça veut dire qu'il y a des moments, la dîme c'est même pas on sème dans la foi les amis. La dîme c'est 10%, on donne à Dieu tout court. Moi je ne réfléchis même pas. Le salaire arrive, 10% c'est pour Dieu. Ce n'est même pas une offrande ça. Ça ce n'est pas une offrande les amis. Ça c'est à quelque part, tu donnes tes impôts à l'État, c'est un peu, tu donnes les impôts aussi au royaume de Dieu. Tu bénis comme ça. Mais les offrandes, ça c'est ce qui vient de ton cœur généreux. Et quand tu donnes de ton cœur généreux, des fois tu donnes parce que tu as beaucoup plus et tu as beaucoup trop. Mais des fois tu donnes parce que tu sais que tu dois donner, mais tu ne sais pas comment tu vas finir le mois après. Et quand tu as cette conviction-là, il ne faut pas dire « Ah, j'attends d'avoir encore cet argent-là et après je donnerai ». Non, il faut donner dans la foi. Je ne suis pas en train de vous dire maintenant donnez quand vous n'avez rien et puis Dieu vous bénira. Soyez sages avec vos finances. Il y a une forme de sagesse à avoir, mais il ne faut pas non plus mépriser la foi. Il ne faut pas mépriser la foi. Parce que la sagesse humaine souvent vient mépriser la foi. Il y a des moments, Dieu vous demande de faire des choses qui sont folles, qui sont insensées. Et au pire, si vous vous trompez, les amis, ça va aller. Vous n'allez pas finir à la rue non plus. Ça va aller. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Je sais que dans la région de la Côte et de Genève, il y a un esprit très fort de performance. Et du coup, on ne veut pas faire des erreurs. Mais ce n'est pas grave si vous faites des erreurs. C'est pour ça aussi qu'il y a la grâce. Le but, ce n'est pas de faire des erreurs exprès, mais on veut faire des pas de foi et de temps en temps, on fait des erreurs et ça arrive. Donc, j'aimerais t'encourager ce matin. Mets-toi en action. Tu as besoin d'une guérison intérieure. C'est quoi le pas que tu peux faire ce matin? Quel est le pas que tu peux faire ce matin? Peut-être tu dois aller voir des responsables. Peut-être tu dois entamer une nouvelle formation. Mais cette pourriture qui restait dans ta vie, cette pomme pourrie qui reste dans ta vie depuis des années, ce matin, prends la décision d'en faire quelque chose, d'aller être guéri. Demande des rendez-vous. Fais ces formations dans Annecy, par exemple. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais mets-toi en marche. N'attends pas que le ciel te tombe dessus. N'attends pas qu'il y ait un événement spécial pour que maintenant tu te dises « Ouais, je dois me libérer de ça, je dois guérir de ça ». Si tu attends un événement spécial, dis-toi qu'aujourd'hui c'est l'événement. C'est l'événement spécial, c'est le moment. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais c'est aujourd'hui que tu peux vivre ça. Je veux juste prier avec vous, puis je vous libère pour le repas quand même, c'est important. Jésus, on te remercie pour ta présence, je te remercie pour cette belle église qui écoute, qui a faim de ta présence, mais qui a aussi faim physiquement, mais qui reste là avec grand respect et honneur. Je veux vraiment les bénir. Et je te demande, Seigneur, que là, plusieurs, Seigneur, puissent saisir le prochain pas qu'ils doivent faire pour vivre ta guérison, pour vivre ta délivrance, Seigneur, non pas par des efforts, mais qu'ils puissent eux aussi, Seigneur, aujourd'hui saisir cette parole d'autorité que tu déclares sur leur vie, se lever, prendre leur brancard, leur lit et marcher, Seigneur. Et alors qu'ils sont en train de se mettre en route et en action, alors la guérison est en train de descendre également. Seigneur, je te remercie pour cette église que je crois va faire preuve de foi là-dedans. Je sais que plusieurs vont le faire et que dans ces prochains mois, plusieurs vont vivre cette guérison, vont vivre le miraculeux de Dieu, tout simplement parce que ce matin, aujourd'hui, ils ont décidé de se mettre en action et de faire confiance en Dieu.
Et merci Seigneur parce que plusieurs vont vivre cette guérison comme les lépreux qui en chemin ont été guéris. Ils n'ont pas été guéris quand ils sont arrivés au prêtre, ils ont été guéris en chemin. Et je te remercie pour ça. Dans le nom puissant de Jésus, on bénit aussi Christophe et Sabine. On les chérit. Merci pour leur cœur. Merci Seigneur pour tout ce qu'ils apportent, Seigneur, dans cette église, pour tout ce qu'ils ont semé. On veut les honorer spécialement. On te demander, Seigneur, que ta grâce repose sur eux, que ta puissance repose sur eux, que ta faveur repose sur eux. On prie ensemble avec l'église dans le nom puissant de Jésus. Amen.